Match aller le 23 décembre lors du méga multiplex de Noël. Saint-Quentin s'était imposé 88-67 à la maison. Le Portel veut réagir, veut égaliser, ne pas se faire sweeper sur l'ensemble de la saison. C'est parti dans cette rencontre, ici, dans le Chaudron. Première possession pour le Portel. Il y aura bien évidemment aussi toute la fin de saison avec les playoffs de la Betclic Elite, les playoffs aussi de la LFB, la Coupe de France. Bref, énormément de spectacles à vivre sur les antennes de Squeak d'ici la fin de saison. Enfin, le premier panier pour le Portel. Diawara dans le petit périmètre, c'est compliqué, mais on s'en sort avec Bryson Gresham. Portel qui recolle, 9-7 pour Saint-Quentin. Et ça marque, là aussi, à 2 points pour Diawara. Sur la possession, il préfère aller attaquer Don Maxouni, exceptionnel ce tir sous le panier là, ce petit pen under de la part de Lucas Boucaud qui est déjà à 5 points, 100% de réussite au tir. Don Maxouni qui va se lever, pas de faute, il regarde l'arbitre avec des espoirs et attention parce que Lucas Boucaud il va vite, il va très très vite, la passe dans le dos, superbe. Et Johnson va retrouver William Pfister. Et ballon récupéré par cette équipe du Portel et par notamment celui qui avait été très très bon face à Blois. J'ai nommé Yvan Février. Et Johnson avec William Pfister. Et Johnson à 3 points. Il est complètement seul, bien servi par William Pfister. Rebond récupéré. Fleming Junior, oh super, oh non, le petit dribble en trop pour Bryson Gresham. Heureusement, c'est sans conséquence. Oh, Daisy Washington. Tentative à 3 points, très très courte d'Yvan Février directement. Récupéré par Ziv. Oh bah Ziv, la petite passe à l'intérieur pour Will Rayman. Il y aura en plus un lancer bonus, j'ai l'impression. Nouvelle faute de Bastien Vautier. Et le Chaudron manifeste sa joie. William Pfister, Lucas Boucaud pour Will Rayman, à 3 points. Will Rayman, c'est manqué, rebond offensif pour Pfister. Et c'est contré par Bryson Gresham. Fleming Junior avec David Diléo à l'intérieur pour Yvan Février qui s'est mis face au panier, qui peut retrouver Fleming Junior à 3 points. Bang, 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 bang pour Flandrousse Fleming Junior. Diawara, oh super, Yvan Février, parfaite utilisation de son corps. Boucaud avec Pfister. Ziv à 3 points. Oh, ça fait du bien ça aussi. Belle dynamique, parce qu'on le rappelle, les hommes d'Éric Girard sont sur 4 victoires lors des 5 derniers matchs. Fleming Junior avec Bastien Vautier. Diawara par-dessus William Pfister. Flandrousse Fleming Junior. Oh, David Diléo dans le corner à 3 points. Il est là. Flandrousse Fleming Junior face à Lucas Boucaud. On va venir le doubler. Diawara. Et Don Maxouni pour Bastien Vautier. Ah oui, là, on a oublié de communiquer sur les rotations défensives pour le SQBB. Attention, +8. C'est le plus gros écart du match en faveur du Portel. La réponse peut-être à 3 points, c'est très très court et on ne pourra pas récupérer le rebond offensif.
Attention Bastien Vauthier. Bastien Vauthier, quel travail d'appui et quel sens du panier pour Bastien Vauthier. Oh, pas mal ça. Oh, pas mal ça! Dominique Olejnik-Zak, coupable sur l'action précédente qui là vient mettre le gros Thomas. Ce sera un 4 contre 4 puisqu'il y a deux joueurs qui sont absents. À l'opposé là-bas, Flandous Fleming Junior et Don Maxouni. Le décalage est fait. Don Maxouni à 3 points. Et le chaudron qui se lève, qui exulte. Et Don Maxouni avec Bastien Vauthier qui va ressortir sur David Di Leo. Bastien Vauthier. Di Leo jusqu'à Maxouni à 3 points. C'est dedans pour Edon Maxouni. C'est vraiment très compliqué offensivement pour le SQBB. On a besoin de remettre un petit peu de folie pour les hommes de Julien Mahé là dans ce troisième quart-temps. Et ballon intercepté sur cette tentative de passe de Lucas Boucaud pour Nate Johnson. Et derrière le panier avec la faute pour Yvan Février. Avec Yves Tarziv. Nate Johnson, on l'avait beaucoup vu en début de match, Nate Johnson. Voilà, enfin, un panier à 3 points pour le SQBB. Et revoilà surtout Nate Johnson. Il avait marqué ses 6 premiers points dans le premier quart-temps et depuis, plus rien. Daisy Washington. Oh, il a bien navigué dans le trafic. Daisy Washington, là, c'est bien servi du travail de Brasson Grisham. Lucas Boucaud qui fait parler sa vitesse. Nate Johnson. Oh, pourquoi pas. Yves Tarziv à 3 points dans un fauteuil. Yves Tarziv. Voilà, là ça commence bien. Ouais, c'est dur, c'est très dur pour Saint-Quentin. Les jambes sont un peu lourdes. Et là c'est superbe par contre. Ça voilà, on ne l'a que trop peu vu dans cette partie. Les caviars en haute altitude de Lucas Boucaud. Là c'est William Pfister qui se régale. Et Don Maxouni dans le corner qui vient remettre un petit coup là comme ça sur la caboche du SQBB. Lucas Boucaud. Il faut emballer le match, il faut jouer un petit peu plus vite pour Saint-Quentin. Ce sentiment d'urgence. Yves Tarziv à 3 points, la patte gauche d'Yves Tarziv. 10 points de retard, 1-15. Et la dernière possession, il va même pas la jouer, Don Maxouni. Il va laisser le chrono défiler. 5 secondes, la victoire du Portel face à une équipe de Saint-Quentin qui aura été valeureuse mais qui aura complètement manqué son troisième quart-temps. Et à cause de ce troisième quart-temps, eh bien, ce sont les hommes d'Éric Girard qui repartent avec la victoire. Ici dans ce chaudron, dans un match qui aura été quand même assez rugueux, assez haché. Une nouvelle fois, hein, la marche était trop compliquée pour Saint-Quentin. Saint-Quentin avait remporté le match aller à la maison. Mais là, privé de Mathis Dossouyovo, privé de Melvin Aginsa ou encore de Tiger Campbell, eh bien la tâche était trop compliquée, trop dure.